Hello, bienvenue sur la chaîne de Précis où on parle surtout cinéma et séries. Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous aimez regarder des films de romance et ça tombe bien, j'en ai 5 à vous proposer. Aujourd'hui, on va parler d'amour, d'émotion, de trahison, de drame et je vais vous présenter 5 romances que j'adore regarder. Je vous préviens tout de suite, je suis surtout une amatrice de romances dramatiques, mais on en a quelques-unes qui sont aussi très drôles. On va pas faire traîner cette intro, on y va. Je vais tout d'abord vous parler de la dernière romance que j'ai vue puisqu'elle est toujours disponible au cinéma si vous voulez aller la voir. Le film s'appelle L'amour au présent et a été réalisé par John Crowley et les deux acteurs qui portent le film sont Florence Pugh et Andrew Garfield. Une fois que vous avez vu le casting, vous voulez voir ce film. On va suivre l'histoire d'Almut qui va renverser Tobias. Les deux vont se rencontrer comme ça, tomber amoureux l'un de l'autre et entamer une relation. Cependant, ils vont découvrir qu'Almut est atteinte d'un cancer et vont donc devoir traverser cela ensemble. La dernière fois que j'ai parlé de ce film, c'était dans ma vidéo Les films 2025 à voir. Entre temps, je suis allée le voir et j'ai adoré. Je lui mettrai une note de 4 sur 5, vous voyez. Et en fait, dans ce film, on va suivre deux timelines. C'est-à-dire qu'on va suivre le présent avec Almut qui est malade et voir comment le couple va traverser ça. Et en parallèle, on va voir leur passé et donc comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble, les difficultés, nanana. Et c'était adorable. Vraiment, c'était touchant. C'était beau, vous voyez, l'image était belle, les acteurs ont tellement bien joué, ils ont vraiment une très grosse connexion. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont très amis, vu les interviews qu'on a pu voir, ou même des choses qu'on a pu entendre de leur bouche. Donc, n'allez pas voir ce film si vous n'êtes pas prêt à voir des gens atteints du cancer, forcément, mais pour tous ceux qui sont adeptes de drames romantiques, c'est vraiment le film à ne pas rater de 2025. Et puis pour tous ceux qui sont sur TikTok et qui ont vu la hype qu'il y a autour d'Andrew Garfield qui porte des lunettes, dans le film, il en porte très souvent. Mais oui, vraiment, ce film il est trop attachant, trop beau, il faut le voir. Là, je vais vous parler du second film qui est donc Bridget Jones 1. Et vous allez me dire, attends, t'es pas censé nous parler de grands films, d'auteurs, etc. Non, je parle d'absolument tous les films, que ce soit mainstream, pas mainstream, bon film, mauvais film, je vous parle de tout ce que j'aime. Et Bridget Jones, même si ce n'est pas le meilleur film qui ait pu exister, il est quand même très important dans la pop culture et dans les romances. Je veux dire, qui n'a pas entendu parler du journal de Bridget Jones? Qui n'a pas les références? Peut-être les nouvelles générations, d'accord. Mais Bridget Jones, c'est un incontournable, même si, oui, on ne parle pas d'un film comme Forrest Gump, mais quand même, il en vaut la peine. Certes, je suis vraiment une très grosse adepte du cinéma britannique et de l'humour anglais, et tout le monde n'est pas très adepte de l'humour anglais, mais si vous aimez l'humour anglais, regardez Bridget Jones. J'ai découvert ce film quand j'avais 11-12 ans. Depuis, c'est vraiment resté un de mes préférés, c'est un de mes classiques, il me fait mourir de rire. C'est là que j'ai découvert mes acteurs préférés masculins, c'est-à-dire Colin Firth qui joue Mark Darcy et Hugh Grant qui joue Daniel River. Et je ne les ai pas lâchés, je regarde encore tous leurs films. J'avoue que Colin Firth tourne beaucoup moins, mais Hugh Grant est toujours un immense acteur selon moi. Malheureusement dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de l'autre classique britannique des romances qui est Love Actually, mais pour ceux qui n'ont pas vu Bridget Jones, regardez-le, vous passerez un bon moment, ce sera décontracté, ce sera vraiment bien. Pour ce qui est du synopsis, Bridget Jones est une trentenaire en mal d'amour. Sa vie est à ses yeux un fiasco, elle est trop grosse, elle n'a pas le travail qu'il faut et elle n'a pas de copains. Tout son entourage lui rabâche sans cesse qu'il faut qu'elle se trouve quelqu'un, qu'il faut qu'elle fonde une famille, qu'elle se range. Mais Bridget Jones est un peu ce qu'on appellerait une extravagante. Elle est très maladroite, elle fait des choix un peu pourris, c'est une loseuse aux yeux des autres, mais qu'est-ce qu'elle est drôle! Vraiment? Alors certes, il faut être prêt à être confronté à une femme qui fait 60 kilos et qui arrête pas de dire qu'elle est immensément grosse. Parce qu'à l'époque, en 2001, c'était un peu compliqué. C'était la mode d'être très mince et donc avoir des formes pour eux, c'était être gros. Vous verrez par vous-même que Bridget n'est pas du tout grosse. C'est un vieux film, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes enjeux sociétaux qu'à notre époque. Mais si on fait fi de ça, qu'on met ça de côté, on passe un très bon moment. Ça me fait toujours rire à l'heure actuelle. Et puis ça reste quand même une comédie romantique très cute et franchement, il n'y a aucune comédie romantique à l'heure actuelle qui me fait rire comme Bridget Jones a pu me faire rire. Vous étiez team qui, vous, Daniel ou Mark? Moi j'ai toujours été team Mark. Vraiment. Mark dans mon cœur, je suis trop in love de lui. J'ai oublié de le spécifier, mais ce film a été réalisé par Sharon Maguire. Et le volet 4 sort cette année. Le 14 février, il me semble. Alors non, je peux pas vous assurer que le 2, 3 et 4 vous plaira autant que le 1. Mais le 1, c'est vraiment un classique à voir si vous aimez les comédies romantiques. Attention à tous les lecteurs qui ne supportent pas quand un roman est repris en film, n'écoutez pas celui-ci. Je vais vous parler maintenant du film Avant toi, sorti en 2016.
avec en tête d'affiche Emilia Clarke et Sam Claflin. L'histoire de ce film, on va suivre Louisa Clarke, qui est une jeune fille haute en couleurs, très extravertie, qui a une joie de vivre intense et qui vit une toute petite vie. Elle est boulangère, voilà, sauf que son patron doit la licencier puisqu'il doit mettre la clé sous la porte, je crois, ou en tout cas il n'a plus le budget pour avoir une salariée. Cependant, Louisa travaille un peu pour faire vivre sa famille, ses parents et sa sœur, et le fils de sa sœur. Elle va donc rechercher du travail et trouver une place d'aide, de support à une personne tétraplégique. La personne en question s'appelle Will Traynor. C'est le fils d'une famille riche qui était un gros casse-cou, voilà, et qui a malheureusement eu un accident. Accident, ce n'est pas du tout un spoil, on le voit en tout début de film, et est devenue tétraplégique. Vous l'avez compris, elle va être embauchée et va s'installer une relation un peu compliquée parce que Will Traynor, il n'apprécie pas du tout la personnalité de Louisa qui est trop joyeuse, qui aime trop la vie, alors que lui n'a plus du tout goût à la vie depuis qu'il ne peut plus se déplacer lui-même. Je ne vais pas vous en dire plus parce que vraiment, ce film m'a tellement touchée. Pareil, je l'ai vu la première fois, je pense que j'avais 14 ans, quelque chose comme ça, mais je le regarde tous les ans. C'est un de mes films préférés parce que c'est un de mes classiques personnels. Les acteurs sont doux, le jeu est doux, l'histoire est douce, mais en même temps cruelle, mais en même temps adorable. Et du coup, j'aime énormément ce film. Mais je sais que pour ceux qui ont lu le livre, ils ont été plutôt déçus. Moi, encore une fois, Emilia Clarke est mon actrice préférée. Je l'ai découverte dans ce film juste après Game of Thrones, quand j'ai voulu me faire sa filmographie. Et je l'ai trouvée incroyable. Elle a vraiment cette joie de vivre, c'est ouf. Et on peut retrouver dans les acteurs qui jouent dans ce film l'acteur Charles Dance qui joue donc Tywin Lannister dans Game of Thrones. Et on peut retrouver, j'ai pas son nom, mais il joue Neville Londubat. Voilà, oui, on a Neville Londubat. On est sur un drame romantique, donc attendez-vous à pleurer, sortez vos mouchoirs. Si vous aimez les romances, vous allez vraiment vous accrocher au personnage de Louisa. Elle est adorable. Je pense que c'est un de mes personnages favoris de romance en général, vraiment. On va continuer sur Emilia Clarke, qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai un autre film avec elle à vous proposer qui s'appelle Last Christmas, sorti en 2019. Il est un petit peu passé à la trappe parce qu'il est arrivé au même moment que le Covid. Et donc, j'ai vraiment l'impression que les gens n'en ont pas entendu parler. C'est un drame romantique réalisé par Paul Feig. Les acteurs en tête d'affiche sont donc Emilia Clarke et Henry Golding. Henry Golding joue dans The Gentleman, si jamais vous avez vu ce film, un film que je vous conseille grandement. Faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo où je vous conseille des films en globalité parce que j'ai tellement de films à vous conseiller. Et là, ce qui est très drôle avec le personnage d'Emilia Clarke, c'est qu'on va être un petit peu sur l'antagoniste de Louisa. En fait, non pas tellement parce qu'elle est aussi extravagante qu'elle. C'est comme si vous preniez Louisa et que vous lui enleviez toute sa joie de vivre. Donc pour ceux qui l'ont vu avant toi, vous avez l'image. Donc on est sur un personnage haut en couleur, mais qui est vraiment genre ultra pessimiste. Mais en même temps, elle est un peu dans le déni de sa propre condition. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du film, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc on va suivre le personnage de Kate, qui a clairement aucun goût pour la vie. Genre elle est vraiment blasée, elle en a marre. Elle est SDF et donc elle dort vraiment sur le canapé de tous ses potes. Mais le problème c'est qu'elle prend tellement rien au sérieux qu'à chaque fois qu'elle est chez quelqu'un, elle fait n'importe quoi. Et donc elle se fait têche de chez ses potes, forcément elle perd ses potes. Donc il y a un moment où elle sait plus où dormir. Sauf qu'elle veut pas retourner chez ses parents. Donc Kate travaille dans un magasin de Noël, mais ouvert toute l'année. Petit aparté, le film se passe à l'époque de Noël, donc je le regarde absolument tous les hivers. Je l'ai regardé à Noël d'ailleurs. Donc à part rencontrer des gens en bar, voilà, faire ses petites affaires avec eux pour avoir un toit où dormir et puis aller travailler, Kate, elle rêve d'être chanteuse. Donc elle essaye de décrocher des auditions mais elle est jamais prise parce qu'elle a un blocage. On voit qu'en fait au début du film elle chante pas très bien. Et un jour elle va tomber sur un garçon, Tom, qui semble vraiment trop parfait pour être réel, vous voyez. Et donc il va un peu lui faire parcourir la ville et l'aider à reprendre goût un peu à la vie, voilà. Et bien sûr, il y a un plot twist comme dans Avant toi. Et pareil, le personnage de Louisa est très attachant. Pour ceux qui ont à un moment donné perdu foi en la vie et en le futur, vous allez vous retrouver dedans et vous allez sûrement, du coup par derrière, voir la vie d'une autre manière. Le plot twist, personnellement je l'avais deviné et je l'ai trouvé génial, mais tous mes potes qui l'ont vu n'avaient pas forcément deviné. Et c'est pareil, c'est un film où il faut sortir les mouchoirs, mais en même temps les personnages sont hyper attachants. Je trouve que ça change que ce soit le garçon qui soit vraiment genre adorable, gentil, etc. et que la fille soit un peu désespérée. Mais c'est pas désespérée dans le sens où elle va chercher à l'avoir.
C'est vraiment désespéré de la vie en général. On n'est pas sur une romance classique selon moi. Et quand je l'ai vue, je m'attendais pas à ce qu'elle soit bien. Et je l'ai tellement adorée. Et encore une fois, je l'ai ajoutée à ma liste de classiques que je regarde tous les ans et qui est un film réconfort également pour moi. Donc, je conseille à tout le monde de voir ce film au moins une fois. Et j'espère que je ne vous décevrai pas. Je vais terminer sur un film qui est une romance dramatique et également un biopic. Puisque je vais vous parler du film Une merveilleuse histoire du temps qui est sorti en 2014. Pour le coup, c'est un film sur lequel je suis tombée totalement par hasard sur Netflix un jour et que j'ai voulu voir parce que le personnage principal est joué par Eddie Redmayne. On va pas se mentir, quand le casting te plaît, t'as plus envie de voir le film. Voilà, donc j'ai regardé qui était dans le casting et j'ai vu le synopsis, ça m'a eu. Moi j'adore les biopics. Je connais des gens qui n'aiment pas les biopics et je comprends pas. Pour moi, il n'y a rien de plus intéressant que de voir la vie de quelqu'un, même si elle est romancée. Perso, j'adore le concept. Pour vous resituer, Eddie Redmayne est celui qui joue Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Le biopic raconte l'histoire de Stephen Hawking, éminent scientifique qui a parlé notamment de la théorie des trous noirs. Tout le monde connaît ce scientifique parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il est... Je sais pas si je peux dire tétraplégique parce que c'est une maladie. Je sais pas si je peux dire ça parce que c'est une maladie qui empêche actuellement son corps de bouger. Alors que la tétraplégie, c'est un accident qui va le causer. Mais en soi, il peut pas bouger. Voilà. Il peut même pas parler, vous savez, il parle avec une sorte d'ordinateur. Je suis désolée, je suis pas du tout scientifique, donc j'ai pas les termes. Bref, vous connaissez tous Stephen Hawking de nom ou de visu, c'est sûr. Il y a tellement de références dans la pop culture par rapport à lui, c'est sûr. Et donc on va suivre l'histoire de Stephen Hawking, qui est donc un physicien théoricien extrêmement connu, et de son épouse Jane. À travers le récit, on va donc suivre l'évolution de sa maladie qu'il aura appris lorsqu'il était à l'université, et il a appris qu'il était atteint donc de la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative qui va faire que son corps va arrêter de fonctionner, mais son cerveau va rester intact, il me semble. Et donc on lui avait dit qu'il allait mourir. Spoiler, il n'est pas mort. Et donc on va suivre un peu toute cette vie très compliquée où sa femme a dû prendre soin de lui parce que forcément au bout d'un moment son corps a cessé de fonctionner et on va suivre leur relation là-dedans. Lui de son côté comment il a lutté contre ça, elle de son côté, même si c'est un peu plus lointain parce que c'est lui le personnage principal, on va voir quand même comment ça a été de son côté à elle. C'était très intéressant, très touchant, très émouvant, surtout quand tu sais que pour le coup c'est une histoire vraie, en tout cas dans les plus grandes lignes. On va vraiment être sur un mélange entre sa vie, ses réussites, voir comment il a lutté avec la maladie, voir comment elle a dealé avec sa maladie à lui, voir comment leur relation a évolué et tout machin truc bidule. J'ai adoré ce film, vraiment. Je crois que alors celui-là j'ai dû le découvrir pareil 15-16 ans il me semble, et lui aussi il fait partie donc actuellement de ma liste de classiques personnels que je regarde vraiment très régulièrement. J'aurais dit ces phrases vraiment beaucoup de fois dans cette vidéo. Donc voilà, on est sur un film dramatique et romance, mêlé de science et d'amour. Et pour le coup, vous voyez, je m'intéresse pas du tout à Stephen Hawking à la base, j'en ai rien à faire, je suis pas du tout scientifique. J'ai quand même voulu voir le biopic, comme je vous ai dit, parce que j'adore les biopics, donc franchement, même quand c'est des gens que je connais pas, je regarde. J'étais vraiment ravie, c'est pour moi un des meilleurs biopics que j'ai pu voir. Et pourtant, c'est une personnalité qui ne m'intéresse pas. Donc, je vous le conseille grandement. Dans les films que je vous ai proposés, vraiment tout est accessible. Vous pouvez tous les trouver, que ce soit au cinéma pour l'amour au présent, soit sur des plateformes de streaming. Et je vous encourage vraiment à les voir parce que c'est des films totalement accessibles. Je vous ai rien mis de soit un peu trop loufoque ou quoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas forcément à ce genre de film-là. Et je le spécifierai à chaque fois quand je présenterai des films pour que les gens ne soient pas trop surpris ou déçus par ce qu'ils regardent. On sait tous qu'il y a des films qui sont un peu compliqués à voir, voilà, il y a un moment donné, on va pas se le cacher. Je spécifierai toujours s'ils sont très accessibles pour les gens qui aiment juste regarder des films et pas chercher à comprendre. Et je spécifierai pour ceux qui se sentent plus explorateurs ou plus cinéphiles, même si pour moi, à partir du moment où tu kiffes le cinéma, regarde ce que tu veux, même si c'est que du mainstream. Ce que je trouve dommage, c'est se fermer au film. Mais moi aussi, il y a des genres que j'aime pas. Moi aussi, il y a des choses que j'aime pas au cinéma et que j'irai pas me forcer à voir. Il faut arrêter cette culture du cinéphile qui est hyper méprisant avec les gens qui regardent des films faciles. À chaque fois que je me connecte sur les réseaux, j'entends que les cinéphiles sont prétentieux, alors que tout le monde n'aime pas forcément regarder des films, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas les plateformes nécessaires, tout le monde n'a pas l'argent nécessaire pour aller au cinéma tout le temps. Il faut légitimer le fait de regarder des trucs où on met son cerveau sur le côté. Il faut légitimer le fait que les gens ne regardent pas autant de films que nous. Il faut arrêter d'être prétentieux
et de faire croire aux gens que parce qu'ils ne regardent que des trucs mainstream, ils n'ont pas le droit d'émettre un avis sur les films qu'ils ont vus. Ce que je dirais toujours, c'est qu'il faut regarder le film pour le juger. Tant que vous kiffez aller au ciné, tant que vous kiffez regarder des films, c'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, ma vidéo est terminée. Merci d'être allé jusqu'au bout. Lâchez un like, lâchez un commentaire. Dites-moi si vous avez vu ces films et si vous les avez appréciés. Et moi, je vous dis à la prochaine. Alors, abonne-toi et restons connectés.